Je me pose. J'essaye de me tenir de manière stable, bien ancrée. J'apaise mes pensées et je relâche les tensions dans mon corps. Je respire paisiblement. Je prends une profonde inspiration par le nez et je remplis mes poumons d'air. Et j'expire jusqu'au bout, jusqu'à vider tout l'air de mes poumons. Puis je recommence plusieurs fois en étant bien présent, bien conscient de ce qui se passe dans mon corps. Ma respiration retrouve son rythme naturel, paisible. Je reste encore quelques instants à l'observer. Je me tourne intérieurement vers Dieu. Je me rends disponible pour passer ce temps avec lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 7, versets 40 à 53. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ?» C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de la Galilée. » Puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Je prends le temps de visualiser cette foule qui discute sur l'identité de Jésus. J'observe ceux qui voient en lui le Christ, ceux qui doutent, ceux qui écoutent sa parole, ceux qui s'interrogent, leurs gestes, leur posture, leur regard. Je regarde en quoi je me retrouve parfois dans les uns et parfois dans les autres.
Jamais un homme n'a parlé de la sorte. Et pour moi, en quoi le discours de Jésus m'interpelle? En quoi est-il différent, unique? Je fais mémoire d'un verset, d'une parole de Jésus que j'ai pu lire ou entendre et qui me touche particulièrement. Reconnaître Jésus, c'est déjà se mettre à son écoute, se mettre dans la disposition de pouvoir l'entendre. Je prends donc un temps de silence. Qu'il choisisse de me parler ou non maintenant, je lui montre dans tous les cas que je désire me mettre à son écoute. Je remercie Dieu pour ce temps passé ensemble et je conclus ma prière. Belle journée et à demain.